Il le conduisit dehors. Et il dit à Abraham, écoute, regarde le ciel. Oh là là. Lorsque nous sommes dans le désespoir et que nous commençons à perdre courage, à perdre l'espoir, à ne plus avoir d'espérance, il nous faut nous sortir de nos tentes et regarder le ciel. Mes amis, Dieu le fait. Il dit à Abraham, regarde le ciel. Pourquoi? Parce que sous la tente, la vision d'Abraham était limitée. La vision d'Abraham était limitée. Le plafond était bas. Les limites de la tente étaient donc restreintes. Abraham ne pouvait pas voir plus grand que les limites de la tente. C'est pourquoi il a commencé à désespérer. Il a commencé à déprimer. Et il a vu que la bénédiction avait été comme différée. Et son cœur était rendu malade. Le Seigneur lui dit, Abraham, sors d'ici. Je te conduis dehors, sors de la tente. Mes amis, il nous faut sortir de notre tente. Mais quelles sont les tentes sous lesquelles nous sommes? Les tentes d'amertume. Les tentes de nos faiblesses. Les tentes de colère. Les tentes d'orgueil et d'envie. Les tentes de convoitise. C'est surtout ça, les tentes de convoitise qui nous fatiguent. Nous sommes tellement envieux. Nous convoitons les choses d'autrui. Si bien que, par moment, quand ce que nous devons avoir est reporté, différé, nous avons tellement mal que nous arrivons à prendre des décisions qui nous clouent. Il dit, sors de l'attente. Sors de l'attente de la convoitise. Sors de l'attente des envies. L'attente de la jalousie, des rancœurs, de la méchanceté. Sors de ces tentes. Et regarde aussi le ciel. Il dit à Abraham, peux-tu compter les étoiles du ciel? Parce que les étoiles du ciel nous présentent une infinie. Vous comprenez? Il y a une infinie possibilité de réussite que les étoiles du ciel nous proposent. Il y a une infinie opportunité de grâce et de bénédiction que le ciel nous donne de percevoir. En regardant les étoiles du ciel, on découvre combien de fois Dieu a disposé pour nous des opportunités pour briller comme les étoiles. Il y a plusieurs opportunités pour briller comme des étoiles qui scintillent dans le ciel. Dieu nous les montre. Regarde. Si un jour il t'arrivait de regarder le ciel en pleine nuit et que tu vois une étoile briller, sache que Dieu te présente une opportunité à toi de briller. Si tu vois 1000 étoiles briller, tu as donc 1000 opportunités de briller comme ces étoiles. Mes amis, Abraham pouvait découvrir qu'à travers le sentiment des étoiles, il pouvait voir la main de Dieu agir dans sa vie, que Dieu est encore capable. Il pouvait regarder au firmament. Il ne pouvait pas voir les limites du ciel. Cela démontre combien de fois Dieu, dans ses possibilités, Dieu, dans ses capacités, n'est pas limité. Qu'est-ce qui donc pourrait limiter le Seigneur? Ton âge, le temps, tes faiblesses? Rien ne pourrait limiter Dieu. Quand Dieu décide d'agir, il le fait. Mes amis, ne nous laissons pas emporter par nos cœurs malades du fait d'un espoir différé. Cet après-midi, laissons Dieu conduire nos mains pour nous sortir de nos différentes tentes qui nous aveuglent et qui nous empêchent, de pouvoir avoir une véritable vision. Une vision plus grande de ce que Dieu promet pour nous. Une vision encore plus grande de ce que Dieu dispose pour nous. La faveur de Dieu soit sur ta vie. Que là où tu as connu des espoirs différés, là où tu as connu des espoirs différés, et qui malheureusement ont rendu ton cœur malade, je commande maintenant que le vin nouveau qui est descendu du ciel, le sang de Jésus, soigne, apaise, soulage ce cœur. Et que désormais ce cœur sorte de toutes les formes de tentes qui l'empêchaient donc d'avancer avec Dieu. Maintenant, Seigneur, guéris ces cœurs. Maintenant, Seigneur, répare les brèches, répare les fossés. C'est notre Dieu, creusé par tes enfants du fait des mauvais choix à cause d'un cœur malade. Répare et colmate toutes ces brèches. Dieu, remets-nous en selle pour aller avec toi, pour avancer à ta suite et compter sur toi, même si le temps semble ne pas travailler avec nous, même si le temps semble ne pas être notre allié. Nous voulons toujours compter sur toi et aller de l'avant.
même si j'attendais une bénédiction particulière de ta part dans un temps fixé, même si je comptais sortir d'une épreuve à partir de toi dans un temps fixé et que cela n'a pas été, Jésus, je veux laisser mon cœur reposer en toi et que ta compassion m'inonde, que ta faveur m'accompagne au nom de Jésus. Merci infiniment pour ta grandeur. Merci pour tes largesses. Dieu de gloire, reçois maintenant chaque projet de nos vies. Reçois, Père, chaque intention de nos cœurs. Reçois toutes les promesses, nous te les rappelons. Tes promesses faites à nos vies, dans nos vies. Nous te les rappelons, Seigneur notre Dieu. Ne reste pas, Seigneur, indifférent à notre situation. Rassure-nous. Même si cela doit tarder, rassure-nous. Donne-nous, Père, d'être forts dans la foi, de tenir bon, Père, de ne pas nous laisser ébranler par une quelconque force extérieure, de ne pas nous laisser ébranler par une force intérieure, de ne pas nous laisser ébranler, mais d'être toujours attachés à ta promesse, car coûte que coûte, tu réalises ce que tu dis. Merci infiniment, Jésus, et que ta promesse, Seigneur, vienne à son accomplissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.